Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux applications en économie que l'intersection de deux courbes pourrait avoir. Bon, on va regarder dans l'analyse de rentabilité. Dans l'analyse de rentabilité, c'est quoi? C'est le fait que on a un commerçant ou encore un commerçant ou un fabricant qui, si c'est un fabricant, il produit un article, si c'est un commerçant, il achète un article, et bien qu'est-ce qu'on a? On a bien la fonction du coût total, la fonction du coût total et la fonction du revenu total. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce que le fabricant ou encore le commerçant va se dire? Il va se dire que, ah mais, si c'est le fabricant, il va dire combien de quantité que je dois produire. Parce que le fabricant, lui, il dépense quelque chose. C'est-à-dire, il dépense quelque chose qui lui donne sa fonction de coût. Donc, on est là. Maintenant, si il se demande combien doit-il produire pour entrer dans ses dépenses, c'est-à-dire combien doit-il vendre pour qu'il ne gagne rien ou pour qu'il ne gagne rien et ne perde rien. Donc ça, c'est la question qu'il se pose. C'est combien de quantité. Donc ici, l'axe des abscisses représentait la quantité qu'il doit produire ou bien la quantité produite et l'axe des ordonnées représente son revenu et son coût total. Donc ici, le point que l'on a ici, c'est une quantité, si j'appelle ça Q0, mais Q0, c'est la quantité que le fabricant doit produire pour que son coût total et son revenu soient égal. C'est-à-dire ici, c'est le coût total soit égal au revenu total. Là, on voit bien que ça, c'est l'intersection de deux courbes. Donc, pour avoir la quantité qui va faire que ce fabricant entre dans ses dépenses ou encore pour que ce fabricant atteigne le seuil de rentabilité, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il faut résoudre l'équation CTDQ égale à RTDQ. Ça, c'est une équation que l'on doit résoudre comme nous l'avons dit pour deux fonctions f et g déjà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? À quoi est égal profit? Le profit du fabricant est égal, c'est le revenu du fabricant moins le coût total du fabricant. Ici, si je mets ici, si je transpose CT vers ici, on va avoir RT moins CT égale à 0. Or, RT moins CT, c'est le profit. Le profit égale à 0. C'est-à-dire, pour que le fabricant rentre dans ses dépenses, donc il faut que son profit égale à 0. Quand je dis que le fabricant rentre dans ses dépenses ou encore atteindre son seuil de rentabilité, c'est-à-dire c'est un point ou encore c'est la quantité qu'il doit produire pour qu'il ne gagne rien, pour qu'il ne fait rien, pour avoir un profit égal à 0 ou du moins pour que son coût et son revenu soient égaux. Donc pour montrer ou encore pour déterminer la quantité que le fabricant doit produire pour entrer dans ses dépenses ou encore pour ne gagner rien, il faut résoudre l'équation le coût total de production égal au revenu du fabricant, ok, résoudre l'équation pi de Q, c'est-à-dire le profit égal à 0 pour avoir Q. Donc on va voir ça dans un exemple. Maintenant, d'autres applications que l'on peut avoir en équilibre et en économie, c'est l'équilibre du marché. Donc l'équilibre du marché, c'est une loi ou encore c'est des principes qu'on utilise dans les échanges qu'on peut avoir sur les marchés. Donc ici, j'ai deux graphes, ou bien deux représentations graphiques. C'est la représentation graphique de la fonction off et la représentation graphique de la fonction demande. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, cet axe-là représente le prix. Ça, c'est l'offre et ça, c'est la demande, c'est-à-dire l'offre est une fonction du prix et la demande est une fonction du prix. Ici, cet axe-là représente l'offre, cet axe-là représente l'offre ou la demande. Maintenant, si on prend un prix qui se trouve ici, par exemple un P0, un P0, un prix ici,
quand je projette sur l'axe, sur le graphe de la fonction l'offre, donc la quantité offerte va celle-là. D'accord? Si on projette sur l'axe de la demande avec un prix P0, on va avoir la demande qui se trouve ici. Ok? Donc ici, cette quantité-là va être la quantité demandée et cette quantité-là va être la quantité offerte avec un prix qui se trouve là. Mais il faut remarquer que ici, ça c'est l'intersection entre ces deux courbes. C'est-à-dire, on a ici un prix que je vais appeler tout à l'heure le prix d'équilibre. D'accord? Mais qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Pour un prix qui est inférieur au prix d'équilibre, on va remarquer que la demande est supérieure à l'offre. La demande est supérieure à l'offre. C'est-à-dire, il y a une quantité ici qui ne trouve pas de... Il y a une quantité ici qui va représenter une quantité demandée. C'est-à-dire, cette quantité-là représente un certain nombre d'acheteurs ou bien encore un certain nombre de demandeurs qui ne trouvent pas de produits pour acheter. Donc ici, c'est si on a un prix qui est inférieur au prix que je vais appeler le prix d'équilibre. De même, si on prend ici, si j'appelle ça plus devant, je vais appeler que c'est le prix d'équilibre. Si j'ai ici un prix qui est supérieur au prix que j'appelle le prix d'équilibre, par exemple un P2 ou donc un P1 ici, alors on va remarquer ici, mais le prix avec un prix P1 qui est plus grand que le prix d'équilibre, mais on va remarquer que la demande sera cette quantité-là et l'offre va être cette quantité-là. Donc, ce que vous pouvez remarquer aussi, ici, cette quantité-là est la quantité demandée et cette quantité-là est la quantité offerte. Donc, il y a encore une quantité en surplus ici, c'est-à-dire dans cette quantité-là, dans cette situation-là, il y a plus d'offres, que de demandes. Mais qu'est-ce qu'on voit? Le prix ici dépasse le prix d'équilibre, c'est-à-dire le prix est très élevé ici. Mais ici, le prix était très faible, c'est-à-dire est plus petit que le prix d'équilibre. Mais qu'est-ce que les consommateurs, les offreurs ou encore les fabricants, tout ça, vont dire? Ils vont dire que pour qu'il n'y a pas de pénurie. Pénurie, c'est le fait que le prix est inférieur au prix d'équilibre. C'est-à-dire, il y a beaucoup de demandes, mais peu d'offres. Et dans cette situation ici, il y a plus d'offres que de demandes. Donc, s'il y a plus d'offres que de demandes, c'est-à-dire, il y aura stockage de produits. Ok? Il y aura surplus de stock. Mais s'il y a ici, quand il y a plus de demandes que d'offres, donc on aura de la pénurie. Donc ici, les demandeurs ou encore les offreurs ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va fixer un prix où il n'y a ni surplus de stock et ni surplus de stock, ni pénurie. Donc ce prix-là, on va l'appeler le prix d'équilibre. Le prix d'équilibre, c'est le prix où l'offre et la demande, le prix où l'offre et la demande, c'est-à-dire O de P égale à D de P. Donc le prix qui donne, je l'appelle PE, le prix qui fait que l'offre et la demande soient égales, on dit que ce prix-là est le prix d'équilibre. Ok, donc on va avoir quelques exemples dans une prochaine vidéo où nous allons déterminer le prix qui va rendre on va déterminer le prix d'équilibre du marché entre deux fonctions d'offre, une fonction offre et une fonction de demande.